l'évangile de ce jour est, à titre personnel, un souvenir émouvant, non seulement parce que sa lecture est très belle, mais aussi parce que ce fut au séminaire notre première leçon d'exégèse, et cette première leçon d'exégèse a laissé un souvenir assez marquant en moi. C'est l'évangile bien connu des disciples d'Emmaüs, et je vous propose de le lire aujourd'hui rapidement, afin que vous puissiez le méditer plus longuement, selon la lecture qui nous a été donnée à l'époque par celui qui a été notre professeur à ce moment-là. Le parcours des disciples d'Emmaüs, l'histoire est bien connue, se situe au cœur du projet littéraire de l'œuvre de Saint Luc, qui comprend, comme vous le savez, l'évangile de Saint Luc et les actes des apôtres. Et si vous regardez, la chose est bien connue là encore, l'évangile selon Saint Luc et les actes des apôtres se présentent comme une grande montée à Jérusalem jusqu'à la Passion et une extension de l'évangile depuis Jérusalem dans les actes. De la fin de l'évangile, et puis à partir de la fin de l'évangile, et puis dans les actes. Et le chemin des disciples d'Emmaüs se présente comme un passage typique dans cette construction littéraire. Aussi, nous voyons, dans un jeu de symétrie qui sont typiques d'une certaine rhétorique utilisée par les auteurs bibliques, la construction littéraire qui se présente comme un voyage de Jérusalem à Jérusalem. Jérusalem quittée par abattement par les deux disciples au début de l'histoire, et rejointe avec enthousiasme par ceux-ci, une fois comprise la vérité de la passion et de l'évangile, afin, évidemment, de faire rayonner à partir de Jérusalem, à partir du lieu de l'alliance, la vérité de cette alliance. Alors je vous propose un petit parcours du texte pour illustrer cela. Nous partons donc de Jérusalem et nous y revenons. Mais si nous regardons à l'intérieur des versets qui indiquent cela, nous voyons que la symétrie se poursuit. Les disciples quittent Jérusalem avec le visage sombre, et ils réalisent tout à la fin, après avoir reconnu le Christ, le bonheur qu'ils avaient d'être avec lui, et ce bonheur ne les quitte plus. Au début, ils sont en chemin avec le Christ, mais ils ne le voient pas, leurs yeux ne le connaissent pas. Au moment où le bonheur éclate en eux, c'est que leurs yeux s'ouvrent. Le Christ marche avec eux au début et décide de rester avec eux à l'auberge. Et encore une fois, dans le pendant de l'histoire, il marque sa volonté de rester avec eux au moment où leurs yeux s'ouvrent. Et tout au centre de cette construction symétrique, en deux volets que je viens de balayer rapidement, il y a cette affirmation du Christ: ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion pour entrer dans la gloire? C'est la phrase que met en valeur, au fond de cet entonnoir, de cette perspective convergente, la déclaration. C'est le point focal que met en valeur la construction littéraire. Et cette déclaration se présente non pas comme un encouragement, soyez contents, après tout je suis là, elle se présente comme une déclaration de sagesse. Cœur lent à comprendre, cœur inintelligent, dit le Christ au début, n'avez-vous pas lu la loi et les prophètes? Et il leur explique la loi et les prophètes. Et l'aboutissement de cette explication, c'est: ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion pour entrer dans la gloire? L'Évangile nous est alors présenté comme la conclusion d'un long parcours, de la création brisée par le péché à la création restaurée, et plus précisément par un parcours du Christ qui est créateur comme verbe et qui se trouve spolié de son héritage par le péché et qui, dans sa miséricorde, descend au cœur du monde pour sauver les hommes et ainsi, dans cette action, restaurer, entrer dans la gloire. Elle se présente aussi,
cette évolution, ce passage, cette histoire se présente aussi comme la manifestation de la sagesse de Dieu qui triomphe de la sagesse du monde. Là où aux yeux du monde il y a l'abattement, Dieu a mis la croix et il a mis la gloire. Pour déjouer les ruses du péché, pour déjouer l'attrait des concupiscences mondaines qui avaient emporté le pécheur, le Christ est descendu et ainsi il est entré dans la gloire. Cette sagesse de l'amour de Dieu, cette sagesse de la croix, nous dévoile aussi autre chose. C'est qu'en entrant dans la gloire, le Christ fait entrer ceux qui le voient, ceux qui croient, avec lui. Et la leçon de ces disciples d'Emmaüs, c'est aussi une leçon sur la contemplation. Cœur inintelligent d'un côté, cœur tout brûlant quand ils ont compris. Cette transformation, comment s'opère-t-elle? Elle s'opère par ce même point focal qui fait le centre du texte, c'est-à-dire le Christ souffrit sa passion pour entrer dans la gloire. Et cette déclaration du Christ est encadrée par cette mention « restez avec eux ». Restez avec les disciples afin qu'ils croient, restez avec les disciples qui ont cru. Le sens de la passion qui nous est révélé pleinement dans ces jours de la résurrection, dans ces jours de la glorification, c'est que le Christ est glorifié en entraînant à sa suite tous les hommes. Évidemment, cela laisse la marge du libre arbitre. Il en est qui refusent. Mais il est possible, pour tous ceux qui le veulent, d'entrer dans la gloire à la suite du Christ. Et c'est pourquoi les disciples d'Emmaüs s'en reviennent tout joyeux à Jérusalem. La leçon de cet évangile, c'est aussi une leçon sur la contemplation. Saisir que le Christ est entré dans l'histoire humaine, avec ses soubresauts, ses aléas, ses souffrances, ses peines, afin que dès maintenant, d'une présence qui n'est plus sa présence physique, puisqu'il est au ciel, mais qui est une présence bien réelle, qui réchauffe le cœur de l'intérieur, les hommes puissent sortir de l'histoire. Et il y a une perspective qui a des lettres très anciennes, mais qui a été pendant longtemps une perspective de la culture de l'Europe, qui est la perspective du progrès. Un progrès qui tend d'un point, celui où nous sommes, à un achèvement de l'histoire, à un lendemain grandiose. Le progrès que propose le Christ, c'est une entrée dans l'histoire pour que les âmes humaines, par la contemplation, soient exaucées au-dessus de l'histoire. Qu'elles entrent, si on peut le dire comme ça, dans une verticalité, une relation verticale avec Dieu. Et comment se fait cette relation verticale avec Dieu? Elle se fait par une présence de Dieu à l'intime de l'âme, à l'intime du cœur, au sommet de l'âme. Et elle se cultive alors dans ce qui fait le plus intime de nous-mêmes, dans le silence de ce temple intérieur où Dieu est présent. Ainsi, nous sommes invités, tout au long de notre vie, à cultiver dans le recueillement la plus grande densité de nous-mêmes, qui nous extirpe, nous élève et nous absorbe dans ce qui fait notre bonheur, afin que nous aussi, nous ayons le cœur tout brûlant. Dans les pages de conclusion d'un très beau livre intitulé Gethsémani, le cardinal Siri explique dans une belle méditation sur le mystère de l'agonie au Jardin des Oliviers, le mystère du Christ entré dans l'histoire pour y souffrir sa passion, afin que les hommes puissent en quelque sorte sortir de l'histoire pour entrer dans l'éternité. Qu'il ne faut pas céder au mirage des évolutions historiques, mais rester au cœur, au fondement de tout, là où Dieu est créateur, là où il donne un souffle de vie, là où il se révèle comme celui qui est désormais glorifié et qui nous entraîne dans sa gloire. Et le cardinal Siri conclut à ce moment-là à une triple régénération. Il voit
Il ne fait évidemment pas mention des disciples d'Emmaüs, mais on peut faire le lien. Il voit, c'est la régénération des intelligences, de cette intelligence en sagesse, de cette intelligence contemplative. Ils voient et leur cœur est brûlant, c'est-à-dire qu'ils sont happés hors de l'histoire par la proximité avec celui qui est la vie et qui les réchauffe de l'intérieur. Et il y a par conséquent une troisième régénération qui est celle d'une vie plus pleine, plus entière, parce que Dieu est vivant, Dieu est le vivant, et que partout où nous sommes, par sa grâce, il veut fructifier notre vie, l'exaucer elle aussi au rang de sa vie trinitaire, au rang de l'éternité.